Aujourd'hui, je vous embarque pour une plongée passionnante dans un phénomène typiquement algérien, le commerce du cabas. Vous savez, ces jeunes qui rentrent de Turquie, de Dubaï ou d'Europe la valise pleine de baskets introuvables, de téléphones dernier cri ou de confiseries exotiques? Eh bien, le 18 mai 2025, le président Abdelmadjid Tebboune a décidé de leur offrir un vrai passeport pour sortir de l'ombre. On va décortiquer tout ça ensemble, en mode clair, fluide et surtout fidèle aux chiffres et à la réalité du terrain. Je commence par le décor. Imaginez, près d'un tiers de notre économie se joue hors radar officiel. Selon la Banque mondiale, l'informel pèse environ 30% du PIB. Et la Banque d'Algérie évalue le cash qui circule dans ce secteur à plus de 8 000 milliards de dinars, grosso modo un tiers de toute la monnaie en circulation. Résultat, un privé vital pour des centaines de milliers de familles, mais pas un dinar d'impôt dans les caisses de l'État. Au cœur de cette galaxie parallèle, les jeunes du cabas tiennent une place à part. Pourquoi ? Parce qu'ils sont l'incarnation même de la débrouille face au chômage. Officiellement, le chômage global tourne autour de 12%, mais chez les 15-24 ans, il flirte avec les 30%. Entre diplômes qui ne débouchent pas, salaires minimes et démarches administratives interminables, beaucoup préfèrent miser sur leur propre valise. Un aller-retour Istanbul-Alger, 2 alliés, les réseaux sociaux pour la vente et le bouche à oreille pour les commandes. Et puis, boum, dimanche 18 mai, Conseil des ministres. Tebboune lâche la bombe. On arrête de courir après ces jeunes, on les régularise. Le communiqué est clair. Intégration totale des micro-importateurs dans le commerce extérieur, protection juridique, avantage de la loi de l'auto-entrepreneur et création d'une commission pilotée par le Premier ministre pour régler les détails techniques. Pourquoi ce virage ? D'abord, le constat est brutal. Réprimer ne marche pas. Les douanes saisissent, les services de contrôle ferment des boutiques et 2 semaines après, ça recommence. Ensuite, chaque saisie alimente les tensions sociales. On prive littéralement des familles de revenus. Enfin, l'État se prive de recettes et de données. Bref, tout le monde perd. Alors l'idée est simple. Plutôt que de disperser, on capte. En donnant un statut d'auto-entrepreneur, le gouvernement promet fiscalité allégée, une taxe unique, proportionnelle au chiffre d'affaires, sans suivi comptable ultra serré. Couverture sociale, sécurité sociale, retraite, accident du travail. Accès au financement, microcrédit via l'ANGEM, prêt bonifié via l'ex-ANSEJ, aujourd'hui NESDA, voire ligne de crédit bancaire garantie par l'État. Formation, modules express en douane, e-commerce, gestion de stock, marketing digital, guichet unique numérique, inscription en ligne, obtention immédiate du numéro d'identification fiscale, paiement électronique des cotisations. Si vous êtes un jeune du cabas, ça change tout. Vous pouvez passer commande en toute légalité, faire transiter la marchandise dans un entrepôt sous douane, déclarer la valeur réelle, payer une TVA réduite et surtout dormir tranquille. Fini le stress de la fouille ou de la saisie à l'aéroport. Mais n'idéalisez pas trop vite. Il y a des conditions de réussite. Les économistes Abderrahmane Mebtoul et Abdelrahmi Bessaha l'ont répété. La bureaucratie est historiquement l'engrais de l'informel. Si on vous réclame 10 signatures et 3 tampons pour ouvrir un statut, on court tout droit à l'échec. Il faudra donc un portail en ligne, un tutoriel vidéo et basta. Autre point, la liste de produits autorisés. La commission annoncée par Tebboune doit établir des seuils clairs. Quelle quantité, quelle catégorie. L'idée, c'est de protéger les productions locales sensibles. Je pense au textile Made in Algeria, à la chaussure de Borj El Kifan ou à l'électronique d'assemblage local, tout en laissant respirer le marché. Si les règles sont trop restrictives, les jeunes replongeront illico dans l'illégal. Si elles sont trop laxistes, on risque de faire concurrence déloyale à nos usines. Vient ensuite le financement. Beaucoup de cabas démarrent avec 2 000 ou 3 000 euros dans la poche, tout cash. Pour se développer, il leur faut du crédit, importé par container plutôt que par valise, négocier des tarifs pro, automatiser la logistique. Les banques algériennes sont frileuses face aux petits dossiers. Le gouvernement entend donc garantir les prêts via un fonds spécial. Sans cette garantie,
pas de vraie montée en gamme. Il y a enfin la question de la confiance. Pendant des années, l'État a tenu un discours répressif. Du jour au lendemain, il dit « Venez, on vous accueille ». Forcément, certains doutent. Il faudra faire vite et tenir parole, délivrer des statuts en quelques jours, débloquer effectivement les microcrédits, n'arrêter aucune marchandise déclarée. Le moindre faux pas bureaucratique serait pris comme un piège. Je voudrais maintenant élargir le prisme aux investisseurs et à la diaspora. Beaucoup d'Algériens établis à Paris, Montréal ou Londres regardent déjà les startups du pays. Avec la régularisation, le marché devient plus lisible. Un business angel peut investir dans un jeune importateur sans craindre la saisie. Il peut exiger des bilans, signer des contrats, sortir du capital un jour. Bref, la régularisation crée des ponts entre le tout venant du commerce de valises et l'écosystème tech-finance. Imaginez, Amina, 26 ans, jusque-là, Kaba, solo, obtient son statut. Elle publie un vrai site e-commerce, trace chaque colis, paye ses cotisations. 2 ans plus tard, elle recrute 3 personnes, loue un petit dépôt, commence à importer sous marque propre. Un investisseur de la diaspora injecte 100 000 €, elle passe au packaging made in Algeria et la voilà PME, pourquoi pas exportatrice vers l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez le tableau. Si tout se goupille, on crée un cercle vertueux. Plus de transparence, plus de confiance des banques et des investisseurs, plus de croissance, plus d'emplois et plus de recettes fiscales. L'État y gagne, les jeunes y gagnent, l'économie formelle se muscle. Mais soyons lucides, sans exécution rapide, la belle promesse tournera court. Les administrations doivent coopérer, la douane doit communiquer, les banquiers doivent jouer le jeu. Et surtout, il faudra mesurer les résultats. Combien d'inscriptions d'auto-entrepreneurs dans les 12 premiers mois? Combien de saisies? Quel volume de marchandises est passé en douane officielle? Sinon, impossible de corriger le tir. En attendant, je m'adresse à toi, jeune Algérien ou Algérienne qui hésite. Si tu pratiques déjà le Kaba, garde un œil sur le portail d'inscription. Prépare tes justificatifs, détaille ton activité, monte un petit plan de trésorerie. Et si tu es de la diaspora, c'est peut-être le moment de réfléchir à un partenariat. Mentorat, financement, plateforme logistique, tout est possible. Je finirai sur une note d'espoir mesurée. Oui, on parle souvent des lourdeurs, des blocages, du fatalisme. Mais on voit aussi des signaux positifs. Réforme de la loi d'investissement, simplification pour les startups, incubateurs publics-privés, arrivée de fintech qui proposent des paiements en ligne. Et maintenant, régularisation du Kaba. L'économie algérienne n'a pas encore franchi le Rubicon, mais elle avance. Si l'on parvient à transformer cette débrouille en vivier d'auto-entreprises dynamiques, on ouvrira une porte inédite vers l'emploi, l'innovation et la fierté nationale. Alors restons vigilants, exigeants, mais aussi optimistes. La régularisation des jeunes du Kaba peut devenir bien plus qu'un simple décret, un véritable laboratoire d'inclusion économique. Continuez de suivre le dossier, partagez les infos, interpellez vos élus et surtout, osez entreprendre. À très vite pour un nouveau décryptage.